Bonjour YouTube. On commencer la mission d'Aramis Tilton, aka Poussièreville. Je sais pas si vous aurez eu le speedrun, la version speedrun en guillemets de la mission précédente, c'est pas sûr. Peut-être vous l'aurez pas eu, il s'est rien passé. Bon, on a fait juste ce qu'on avait fait la mission précédente, mais en épargnant l'autre connard, il s'est rien passé de spécial. On a cassé aussi l'ascenseur, vous inquiétez pas. Parce que moins d'ascenseur, plus de bonheur. Voilà, on peut y aller. Sinon, on a vraiment rien fait d'exceptionnel par rapport à ce qu'on avait fait avant. Pas rien de plus en fait. Megan est en ville. Je vais vous expliquer. Bah déjà, on va bouffer tout ce qu'il y a. Note de ce que j'aurais dû la lire, pardon. Je l'ai passé un peu vite, je pensais que c'était un bouquin. Et les bouquins, en général, on les fait pas. Eh, c'est moi ça? Je suis si La vieux. maison d'Aramis Tilton tient plus du bunker que du manoir. Il dit quoi? Je suis si vieux. Je suis à Karnaca pour la gastronomie et l'air pur. Pas pour ça. Commençons le briefing. Je dois savoir pourquoi Delilah ne peut pas mourir. Tout ce que nous avons appris porte à croire que quelque chose d'étrange est arrivé il y a 3 ans chez Aramis Tilton et qu'il a disparu. Stilton vivait dans un bunker dont le verrou avait été spécialement conçu par Jean Dosh. Vous y trouverez peut-être le moyen d'arrêter Delilah. Mais pour cela, il faut que je traverse une ruine créée par le duc. Et où mon père a grandi. Megan a eu une idée étrange. Paolo est le chef des hurleurs. Il veut la mort du vice-superviseur Byrne et vice-versa, bien sûr. Ces deux factions vous attaqueront à vue, mais ils vous accueilleront à bras ouverts si vous leur apportez le cadavre de leur principal ennemi. Il pourrait m'aider à entrer chez Aramis Tilton? Je pense que ça peut marcher. Ok. Cet endroit, ces gens... Je vois les choses différemment maintenant. Je me demande à quel point cette expérience va me changer. Allié à Poussièreville en canot. Qu'est-ce que c'est? C'est moi! Hop là! On peut partir? On y va. On va en On va ville. se rapprocher avec le canot de Megan. Faut qu'on trouve une solution pour y aller. Ça va être simple. Ça va être simple, on va pas se mentir, hein, mais bon. Qui était Aramis Tilton, l'homme que je cherche? Un allié loyal et intelligent de l'ancien duc. Stilton et ses mines d'argent ont participé à la construction de la nouvelle Karnaca. Mineur de profession, il a su grimper les échelons jusqu'à devenir un prince de l'industrie. Mais aujourd'hui, le nouveau duc fait travailler les équipes de mineurs jour et nuit. Un nuage de poussière tombe en permanence sur ce quartier jadis prospère, désormais en ruine. J'imagine que le duc n'en a que faire, tant qu'on lui sert à boire dans une coupe en argent. Et les coupes de Dunwall Tower, en quoi sont-elles faites, impératrice? Enfin, vous devrez traverser Bien vu. la ville pour atteindre le bunker de Stilton. Il y est peut-être, s'il est encore en vie. Bien vu! C'est critique, mais c'est pas mieux, hein. Une fois à Poussièreville trouver Megan, elle vous donnera plus d'informations. Je vous attends ici avec le canot. Première chose, on flingue les rats. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des choses à voler? Non. Ah, par là. Ça mène vraiment un truc les plus pourris à chaque fois. Ah. Je sais pas qui c'est qui fait ce doublage, je t'avoue, je serais assez curieux de connaître le nom de l'acteur. Oh putain, c'est beau. Putain, c'est beau. Je
devrait faire 2 quarts C'est de quand même suite. bizarre qu'on fasse plus aucune patrouille à Poussièrville. Ouais, plus aucune patrouille à Poussièrville, c'est peut-être parce que tout le monde risque d'y mourir. Aveuglés par la poudre hallucinogène des hurleurs qui finissaient poignardés dans une ruelle ou traînés par les molosses de l'abbaye. Un jour, une jeune lieutenant s'est fait exploser par la grenade d'un superviseur. Ouais, d'accord. Ils se font exploser entre eux parmi. Il y a tellement de menaces de tous les côtés, tout est raison de mort. Pourquoi j'ai atterri ici, moi? J'en ai marre de cracher de la poussière d'argent. Bien vu, mais tu es vacciné désormais. Quelque chose ne va pas? Celui qui a fait ça va payer. Je t'ai envoyé un vaccin entre les 2 yeux, oui merci. Alors vous deux, vous allez arrêter de me faire chier. Même si vous aviez pas commencé. Ça devrait se couper normalement. Cette poussière vient des mines. Ah ouais, c'est monstrueux en fait. Ah, ça pourrait jouer en ma faveur. Hop là, non, ça passe pas. La voix de Russell Crowe, ah ouais, ça oui, effectivement. Mais Russell Crowe était partout lui-même en même temps. J'ai failli faire une grosse connerie. Pourquoi il a dit ça? C'est n'importe quoi. Ok, donc faudrait que j'aille là-bas. Pas moi, évidemment. Il y a une panne, ça arrive, t'as vu la poussière qu'il y a? Et on va attendre que la poussière reprenne d'ailleurs. On va attendre que la vague de poussière reprenne et on va y aller. Oh, c'est magnifique, putain. C'est absolument magnifique. Mais... Mieux vaut prévenir que guérir. Allez. 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 Quand est-ce que ça va recommencer la poussière? Il faut que ça recommence par contre. C'était mon imagination. Ça reprend au bout d'un moment. C'est vraiment les gardes les plus incompétents de la planète. Je pense qu'à partir du moment où je redeviens impératrice, la première chose c'est une réforme de la grande garde. Parce que c'est difficile d'être aussi nul. Ah, c'est compliqué, hein. Je ferai en sorte d'améliorer les conditions de travail des mineurs. Nous avons besoin de l'argent, mais pas à n'importe quel prix. Non mais faut réformer la grande garde là surtout. Et les mecs ne savent rien faire. C'est dramatique. C'est absolument dramatique. Les superviseurs ne partiront pas sur un claquement de doigts, et les hurleurs ne le peuvent pas. Paolo a mis la tête de Burn à prix, et le vice-superviseur veut lui aussi... Bonjour, Emily. Je suis parti en reconnaissance. J'ai discuté avec des gens. Les superviseurs et les hurleurs se sont répartis le quartier. Tout droit, c'est un territoire neutre, personne ne s'en prendra à vous. Mais plus loin, chaque faction a ses propres frontières. Si vous les franchissez, ils vous attaqueront à vue. Ok. L'objectif, c'est Aramis Stilton. Sokolov prétend que vous avez une idée. Effectivement. Ils vous laisseront traverser leur zone et ils vous aideront à pénétrer dans le bunker de Stilton si vous éliminez Paolo ou le vice-superviseur Burn. Il suffit d'apporter le corps à la faction adverse. Ok, ouais. Sauf que nous on peut pas faire ça. Rien d'autre qui puisse m'aider? Burn est entouré de ses superviseurs. Paolo est protégé par les hurleurs et par un charme de magie noire. À ce qu'on dit,
Il faut le tuer 2 fois avant que le soleil ne se couche pour qu'il meure. Bonne chance. Ouais, le problème c'est que... Moi je peux tuer personne. Parce que si je tue quelqu'un... J'ai perdu. C'est le duc de Serkonos qui vous parle. Tant pis. Une autre fois peut-être. Non, en fait. Allons-y. C'est que ça. Vous venez? Énigme de Jindosh. À la soirée se trouvaient Madame Winslow, le docteur Marcola, la comtesse Conti, Madame Natsu et la baronne Finch. Les femmes s'assirent en rang. Elles étaient toutes vêtues de couleurs différentes et Madame Natsu portait un élégant chapeau rouge. À l'extrême gauche se trouvait le docteur Marcola, à côté de la convive au veston vert. La dame en violet était assise à la gauche d'une personne en bleu. Je me souviens de sa habit violet car elle l'avait taché de bière. La voyageuse venue de Bailton portait un ensemble blanc. Quand l'une des invitées se vanta d'avoir une tabatière en sa possession, sa voisine déclara qu'on trouvait largement mieux à Bailton où elle habitait. Ok. Alors la baronne Finch exhiba fièrement une bague de grande valeur dont la dame de Freyport s'empressa de se moquer en montrant à son tour un pendentif qui, selon elle, était bien plus remarquable. Une autre femme avait apporté un diamant magnifique. Quand l'invité de Dabovka à côté d'elle l'aperçut et renversait le verre de vin de sa voisine. Ensuite, la comtesse Conti se resservit un peu d'absinthe pour porter un toast. La dame de Karnaca, grisée de whisky, sauta sur la table et tomba sur la convive assise au centre, renversant un verre de rhum de la pauvre femme. Plus tard, dame Winslow captiva l'assemblée en racontant une histoire de sa folle jeunesse à Dunwall. Au matin, il y avait 4 objets de valeur sous la table. Une tabatière, une médaille de guerre, un pendentif et un diamant. Mais à qui chacun appartenait-il? J'espère que vous avez de la patience le chat parce que l'énigme on va la faire. Alors on va faire un truc déjà. On va déjà faire une sauvegarde. Vous l'ignorez peut-être, mais les... Et on va passer en fenêtré. On aura déjà dû passer en fenêtré depuis un moment en fait. On va passer en fenêtré tout court. Voilà. On va ouvrir un bloc-notes en ligne. Ok. Non, attendez, il nous faut un paint. On va faire un paint en ligne, ça ira bien. Attendez. Il va me falloir que je fasse un tableau pour mettre les positions. J'ai lâché au 2-3e mot. TKT. Je suis là. Il faut l'énigme. Alors. On a... Attendez. On va faire un tableau. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc ils sont 5. Marcola, Conti, Natsu et la baronne Finch. Très bien. J'ai vu la comtesse Conti servir la dame Karnaca sauta sur la table et tomba sur la convive assise au centre, versant le rhum de la pauvre femme. Donc on sait qu'au centre, là, du rhum. Être en 40. Voilà. Ah, là, donc la celle au centre, elle a du rhum, ça on le sait. Alors, elles sont toutes à des couleurs différentes. Même Natsu porte un élégant chapeau rouge. Donc, Natsu rouge. À l'extrême gauche, Marcola. Donc l'extrême gauche, c'est là. Marco. Marcola. Ah, merde, Marcola, ouais, ça ira. Donc, Marcola, il était à l'extrême gauche. À côté de la convive, version vert. Là, il était en vert.
La dame en violet est assise à la gauche d'une personne en bleu. Violet et là, à la gauche, donc, bleu. À la gauche de la personne en bleu, il y a quelqu'un en violet. Dame en violet assise à la gauche, il y a quelqu'un en bleu. Ça c'est bon. Je me souviens de son habit violet car elle l'avait taché de bière. Donc le violet, il a de la bière. Ça on le sait. La voyageuse venue de Belton portait un ensemble blanc. Belton, blanc. Ok. Belton, blanc, ça c'est sûr. Des tabatières. Donc, une des invités se demande d'avoir une tabatière. Sa voisine déclara qu'on trouverait largement mieux à Belton. Sa voisine, tabatière. On va mettre un petit trait. Pas mes traits. Voilà. Ah, Belton blanc à côté d'une tabatière. À gauche ou à droite, on sait pas. Ok. Affirmant Finch, elle a une bague. Là, une bague. Voilà, Finch, elle a une bague. Ça, on le sait. Ça, c'est une info qu'on a. Une bague de grande valeur dont la dame de Freyport s'empressa de moquer en montant un pendentif. Freyport. Menace de Freyport. Elle a quoi, on a dit? Pendentif. Un pendentif. Ok. Une autre femme a porté un diamant magnifique. Ah, attendez. Celle qui a le diamant, elle est à côté. La visiteuse d'Abovka à côté d'elle l'a reçue. Donc à côté, elle a d'Abovka. Et d'Abovka vers un verre de vin de sa voisine. Voisine. Vin. Alors. Comtesse Conti se resservait un peu d'absinthe pour porter un toast. Conti, absinthe. Karnaka, grisé de whisky, sautait sur la table et tombait sur la convive assise au centre, versant un verre de rhum de la pauvre femme. Ça, c'est bon. Karnaka, whisky. Oh putain. Quel enfer. Plus tard, Dame Winslow, qui était à la scène, rassemble une folle jeunesse à Dunwall. Donc, Winslow, elle est Dunwall. Dunwall. Donc, Natsu, elle est en rouge, donc. C'est quoi là? Ah oui, là c'est Marcola. Marcola, il a eu un souci. On va prendre un peu plus de place. Hein. Là, on sait que elle est en vert. On sait que elle boit du rhum. Natsu, elle est en rouge, donc elle peut pas être là. Elle peut pas être là. C'est sûr. Hilton, elle est en blanc, donc elle peut pas être là, elle peut pas être là. Putain, attendez, il me manque des infos là, j'ai l'impression. Conti, elle boit de l'absinthe. Karnaka, elle boit du whisky. Est-ce qu'on a des trucs qui se recroisent? Oh, mes infos sont pas claires. Hein. Mais la façon de noter mes infos sont pas claires du tout. D'acteur Marcola, à côté des convives, question vert, bien sûr. De la convive, question vert. Dame en violette assise à gauche d'une personne en bleu.
Donc elle est à gauche de quelqu'un en bleu. Donc elle, qui est sûre, c'est qu'elle peut pas être en violet. Elle, c'est sûr, elle peut pas être en violet. Donc, pas violet. Vous n'avez rien vu sur le fait que j'ai failli rater ce que j'étais en train d'écrire. Elle n'est pas en violet. C'est sûr, vu que... C'est à gauche d'une personne en bleu. Ah non, attendez, ça marche pas. La dame en violet est assise à la gauche d'une personne en bleu. Donc la personne en violet est à cause d'une personne en bleu. Lui, il peut pas être en violet. Sûr. Il peut pas être en vert. Sûr. Il peut pas être en rouge. Sûr. Il peut pas être en bleu. Ça, c'est sûr. Ah, attendez, on va trouver déjà l'habit de Marcola en fait. Parce que il peut pas être en rouge. Parce que c'est Natsu qui est en rouge. Il peut pas être en violet parce qu'il est à côté de quelqu'un en vert, donc ça bloque. Il peut pas être en bleu parce qu'il y a personne à côté de lui, donc on s'en fout. Il peut pas être en vert parce que vert c'est déjà pris, donc il n'y a pas rouge, pas bleu, pas violet. Il est en blanc, c'est ça? En blanc. Il est en blanc, lui. Personne qui est de Belton. Attendez. Sabine déclare qu'on travaille largement mieux à Belton. Et qu'est-ce qu'on avait sur le blanc? Porter un ensemble blanc. Oui, donc lui, il est forcément de Belton. Il est forcément de Belton. Ok, lui, il est forcément de Belton. Par élimination, parce que Natsu, elle est en rouge. On nous le dit là. Le violet et le bleu, ils sont voisins. Ça bloque entièrement ça. Le vert, il est là. Donc vert, pas possible. Violet, c'est pas possible. Bleu, c'est pas possible. Rouge, c'est pas possible. Il reste que blanc. Le blanc vient de Belton. Ok. La voyageuse vient de Belton porte un ensemble blanc. Elle a été se vanter d'avoir une tabatière en sa possession. Sa voisine très mieux à Belton. Donc elle a la tabatière. Puisque sa voisine se trouve à Belton. Belton, blanc, tabatière. Ok, donc cette info-là, elle est morte. Maintenant, qu'est-ce qu'on a avec ça? Marcola, blanc et Belton. Oh putain. Attendez. Natsu, elle est en rouge, donc Natsu, elle peut pas être là. Elle peut pas être là, c'est sûr. Marcola, on sait pas ce qu'il boit. Oh putain. Attendez, parce que là, on peut encore éliminer des trucs. La voisine de Dabovka boit du vin. Mais... Ah. Attends, il y a une histoire avec Dabovka et du vin. Dans la visite de Dabovka, à côté de l'aperçu, il fallait renverser le verre de vin de sa voisine. La femme portait un diamant magnifique. Donc, attendez, parce que... Non, mais la tabatière, c'est pas lui. Ah, oui. Ah si, c'est la voisine. Donc elle vient effectivement... Non. Mais non. Elle, la tabatière, elle vient de Belton. Donc oui, sinon j'ai juste. À côté de l'aperçu. Une autre femme portait un diamant magnifique. En metteuse Dabovka à côté de l'aperçu. C'est pas elle qui se vend du diamant parce que... Elle a une tabatière. Ah, ça pourrait être elle en fait. Ça pourrait être elle. Dabovka, ouais, ça pourrait être elle. Elle l'a aperçu, il fallait renverser le verre de vin de sa voisine. Donc, ah bah non. Ah ouais, parce qu'on sait pas de quelle voisine il parle. Quand est-ce qu'on tisse? J'ai resservi un peu d'absinthe pour porter un toast. Dame de Karnaca grisée de whisky. Dame Winslow, c'est Dunwall, ça on le sait. Winslow, elle est forcément là ou là. Ah non, elle pourrait être là aussi, putain, fait chier. Oh, violet, bleu et bière. Mais ils sont forcément là. Ils sont forcément là parce que elle boit de la bière et qu'elle, lui boit du rhum.
Regardez, attends, la dame en violet, c'est à gauche, une personne en bleu. Je me souviens de son habit violet, car elle l'avait taché de bière. Donc là, il doit y avoir bière dans une de ces cases, et la case en dessous doit avoir violet, et à côté, il doit y avoir bleu. Là, c'est pas possible parce qu'il y a déjà rhum, là, c'est pas possible parce qu'il y a déjà blanc, là, c'est possible vert parce qu'il y a déjà blanc. Donc là, il y a forcément bière. Là, il y a forcément violet. Et là, il y a forcément bleu. Donc là, il y a rouge. Et rouge, on sait que c'est Dame Natsu. Ok. Ok, là on est pas mal. Blanc, vert, rouge, violet, bleu. Natsu, rhum, bière. Natsu qui est en rouge, c'est. On sait. C'est. Diamant, Dabovka, voisine. Est-ce qu'il reste quelque chose sur les couleurs? Conti, elle est à l'absinthe. Karnaka, elle est au whisky. Ryport, elle a un pendentif. Finch, il a une bague. Attendez. Attendez, là on peut s'en sortir. Parce que la visite de Dabovka à côté de l'aperçu, elle fait renverser le verre de vin de sa voisine. Il fait apporter un diamant magnifique. La visite de Dabovka à côté d'elle l'aperçu, elle fait renverser le verre de vin de sa voisine. Donc si là, on dit que elle a apporté le diamant, la visite de Dabovka à côté d'elle l'aperçu. Ouais, c'est pas impossible, hein. Ça pourrait être elle. Ah bah non, elle peut pas apporter de diamant. Là, elle pourrait apporter le diamant. Et là, elle renverserait le verre. Faut supposer que c'est le verre de l'autre voisine, du coup. Parce que du coup, elle peut pas renverser le verre de vin de elle. Vu qu'elle, c'est du rhum. Par contre, ça pourrait être là. Si on suppose que du coup, ça marche pas. On va supposer comme ça pour l'instant. Hein, si jamais on reviendra en arrière. Donc, elle, ce serait du diamant. Elle apporterait le diamant. Elle sera la meuf de Dabovka. Là, il y aura du vin. Là, il y aura le diamant. Dabovka. Ouais, on va laisser ça. Et meuf de Conti, elle est à l'absinthe. Ça, on sait que c'est forcément la meuf de Conti, elle est à l'absinthe. Conti, là, parce que c'est la seule qui n'a pas encore bu. Elle est à l'absinthe. C'est l'envers, donc cohérence pour moi. La meuf de Karnaka, elle est au whisky. Ah non. Ah, il y a un problème majeur. Ah, il y a un problème majeur parce que lui, il peut pas. Ouais, non, non. Le fait que la meuf de Karnaka soit au whisky, ça fout la merde. La meuf de Karnaka, elle est au whisky. Pas être elle, donc la meuf de Karnaka, c'est sûr. Pas être elle. Pas être elle. Ça peut être un de ces deux-là, la meuf de Karnaka. Mais attendez, si c'est elle, la meuf de Karnaka. Attendez, parce que ouais, faut théoriser en fait, parce que ça va bloquer ça. De Conti, elle est à l'absinthe. Oh putain. Oh, ça va être de la merde. Oh, ça va être la merde, hein. Putain, est-ce que j'ai déconné à un endroit? Natsu porte un aimant chaque peau rouge, ok. Dame en violette est assise à gauche d'une personne en bleu. Violet, bleu. Sachet de bière. Juste de Belton portait un ensemble blanc. Belton, blanc.
Une tabatière en sa possession, voisine disait Belton où habitait leur base Hornfinch, etc. Fièrement une bague de grande valeur, même de Freyport, sans personne manquer un pendentif. Donc Finch, elle a une bague. Freyport, elle a un pendentif. Ok. Oh putain. Parce qu'on sait que la meuf d'Abovka est voisine de quelqu'un qui a du vin et voisine de quelqu'un qui a un diamant. Donc si on présuppose ça, on pourrait se dire qu'en fait, Dabovka, non, ça peut pas être elle. Mais deux Dabovka, c'est pas un nom. Ah si, ah non, pardon, Conti, c'est pas un lieu. Ah, Conti, c'est pas un lieu, donc non, ça pourrait être tout à fait juste ce que j'ai fait. Comment on fait pour refaire? Faut juste que j'enlève Conti. Conti, pas un nom. Conti, ça va là-bas en haut. Ok. Conti, ça va là-bas en haut. Donc si Conti, ça va là-bas en haut, ça change tout. Et Conti, il peut boire de l'absinthe. Là. Et à ce moment-là, bref, ça. La meuf de Karnaka qui boit du whisky ou la meuf. Ok, la meuf de Karnaka, Dabovka. Donc, forcément, la meuf Winslow, elle vient de Dunwall, donc c'est elle. Winslow, elle vient de Dunwall, donc c'est forcément elle. Et. Parce que là, en fait, je peux pas la mettre, vu que Winslow et Dunwall, ça va ensemble. Ok. Karnaka, elle boit du whisky. La dame de Karnaka, elle boit du whisky. Saint, rhum, bière, vin. Ah non, parce que ça met toujours la même merde là. Et cette pute, elle boit de l'absinthe. Et elle boit déjà de la bière. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Elle qui boit un diamant. Et qui boit un diamant. Celle qui a un diamant, elle a une voisine qui vient de Dabovka et une qui boit du vin. Ça peut être la même personne potentiellement. Donc celle qui a un diamant, ça peut être elle potentiellement. À ce moment-là, la voisine de Dabovka, du vin. Alors, on renverse sur elle, non, elle peut pas. Peut-être elle ou c'est la meuf de Dabovka. Et elle renverse le vin sur lui. Elle a un diamant. Possible aussi. Ah, c'est très possible aussi. Un plus cardio. Ouais, ouais, non mais attendez. Parce que si la dame de Karnaka elle boit du whisky ou la dame de Conti elle boit de l'absinthe. C'est les deux infos qu'on a. Mais ça veut dire un truc. Conti va être là. Va être là. Donc ça veut dire que Conti et Karnaka, pas la même personne. Parce qu'il y en a une qui boit de l'absinthe et l'une de whisky. Donc c'est forcément des personnes différentes. Forcément une là, forcément une là. Ça on s'en fout, c'est réglé. Et attendez, parce que si celle de Freyport elle a un pendentif. Que Freyport, ça peut pas être elle.
Pas être elle. Et ça peut être une des 2, 3 dernières connasses, quoi. Oh, fait chier. Oh, fait chier. Steve Report. Je pense qu'en fait, on va faire des essais avec ça. Diamant, Dabovka et voisine. Si lui, il a si elle a le diamant. Donc ça veut dire qu'elle, elle vient de Dabovka. Supposons, hein. Derrière, qui renverse du vin sur lui. Supposons ça. Is ok. Ça veut dire que la dame de Karnaca, forcément elle, vu que il nous faut une boisson et un titre, la seule qui a les boissons et titres libres, elle, à ce moment-là, par contre, un homme, c'est une femme et un diamant. Ouais, mais ça changerait en fait. J'avais fait il y a très longtemps, j'avais déjà eu ce problème. En fait, ils accordent pas parce que c'est une tradition de l'anglaise et de l'anglais et c'est que des dames. Et ils accordent tout au féminin. Ils accordent nulle part au masculin. Des problèmes de possessifs qu'ils ont foiré dans la traduction. J'avais déjà eu ce problème à ce moment-là. Conti à l'absinthe. Winslow, elle vient de Dunwall. Winslow, ce serait forcément elle à ce moment-là. Elle vient de Dunwall. Freyport, pendentif. La seule qui pourrait être Freyport, c'est elle. Freyport, pendentif. Voilà. Et du coup, le diamant d'Abovka, Freyport, le pendentif. Finch, c'est elle. Elle, du coup, elle aura une bague. Dame de Conti et le bois de l'absinthe. C'est elle et le bois de l'absinthe. Absinthe. Donc, ce serait Marcola. Merde. Il y aurait une. Marcola, il aurait quoi? Il aurait un diamant. Merde. Ah. Elle, on a dit que c'était qui? On a dit que c'était. Conti. Et qu'elle aurait une tabatière. Tabatière. Natsu au milieu avec un pendentif. Ça, c'est un pendentif. Finch tout à droite avec une bague. Et là, il resterait la médaille. On est trop bon! J'ai réussi. Maintenant, il faut trouver Aramis Stilton. Putain! On est trop fort! Tu m'étonnes, Pacifique, aucune victime. Oh putain! Ah, JPP. Ah! Ah, quel homme! Ah, j'ai galéré quand même. Hein. En fait, pour moi, c'était pas logique que la personne qui avait le. Quand on dit. Elle avait la phrase. Elle a montré son diamant et sa voisine a failli renverser le verre de vin de sa voisine. Pour moi, c'était pas logique que, genre, la personne qui monte le diamant et la personne qui a le verre de vin puissent être une seule même personne. Genre, pour moi, il fallait que ce soit genre diamant, voisine, vin. Pas genre diamant, voisine, voisine. Ça me paraissait. Ah, ça me paraissait répétitif en fait.
Mais apparemment, pour le jeu, c'était ok. Étrange sensation que le temps qui passe. Petite, j'étais impatiente de voir ce que le futur me réservait et découvrir de nouveaux endroits. J'ai des souvenirs d'enfance de ma mère sur son trône et de mon père, un mystère. Je me rappelle la peste, la mort de ma mère et tout ce qui s'est passé au Hound Pits. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je veux seulement mettre un terme au règne de Delilah et libérer mon père. Ce manoir recèle les secrets de Delilah. Elle a surmonté les pires épreuves pour s'emparer de l'Empire et le façonner à son goût. Elle a séduit le duc Lucas Abel, un tyran paresseux et inconstant, pour en faire un maître comploteur qui l'a aidé à conquérir le trône. Elle s'est rendue immortelle, et même la lame de mon père n'a pu l'arrêter. Je vais détruire tout ce qu'elle a accompli, et reprendre ce qui m'appartient, une bonne fois pour toutes. Alors ça, je suis vraiment désolé pour les gens qui vont mater la VOD, hein, parce que la VOD, là, on va me voir faire les énigmes comme ça, putain, ça va être l'enfer. On va juste repasser en plein écran, par contre, du coup. Merde. Oh! Ah de la gueule, putain. Stilton est isolé. Ah, la vue est pas du reste ouf, du hein. quartier. Je sais que vous pensez que je n'ai rien à faire parmi vous, bande de misérables élites. C'est lui? C'est Stilton? Regardez très bien, le monsieur. Putain, quoi? Qui met ça comme déco, quoi? Caillou avec des pièges de monstres. Mon manoir, il est ruiné, hein. Il est explosé, même. Ils me font passer de la nourriture en coup de vent, comme un mirage. Je pense qu'ils ont peur. Tu veux bien Reprenez-vous, souffler monsieur sur les Stilton. braises, Théo? Il y a 3 ans, le cerveau d'Aramis Stilton s'est détraqué subitement comme une vieille horloge. Une part de lui et une part de cette maison sont figées dans cet instant. La garde rapprochée du duc est toujours réunie ici, discutant des détails de son grand plan. Le plan de Delilah. Et une part d'Aramis Stilton demeure ici, suspendue. Le grand vide n'est pas vraiment un lieu. Et il est bien plus ancien et étrange que tu ne peux l'imaginer. Il t'observe de l'intérieur. Au cœur de la demeure de Stilton, le grand vide s'écoule par une brèche minuscule, laissée par le petit tour de Delilah. Même la magie est pervertie ici. Et rien ne se déroule comme prévu. Prends ceci. Imagine que c'est une sorte de pendule. Va et surveille le duc et Delilah. Regarde toi-même ce qu'ils ont fait. Pendule de l'outsider. Je sens qu'il va faire froid ce soir. Y a-t-il eu une catastrophe à la mine? Déplier le pendule. Combien de morts? Par le grand vide. Ok. Ah, c'est une connerie de Voir spawn ici. commencer. La bien-aimée du duc reviendra bientôt parmi nous. Pas spawn juste là, ça me paraît être une connerie en effet. Attendez, comment on fait pour se casser du coup? Oh putain.
passe avec le duc? Gueule. Ok, là au moins on croisera personne. Ouais, oula. Putain, on a même... On perd des FPS, hein. Putain, le jeu il sait plus où il en est là. J'ai l'impression qu'il charge 2 jeux à la fois. Oula. Et vous savez que j'ai un 5950X donc, hein. Ah oui, oui, oui. Et là c'est bon. J'ai un 5950X. Mais alors, faire tourner 2 fois Dishonored en même temps, c'est peut-être beaucoup pour lui. C'est quand je sors ça, regarde. Voilà. C'est simple, hein. Ouais. Eh. Écoutez, on va les écouter, hein. J'ai des nerfs en plot. Il se passe quelque chose d'inquiétant. Dès que j'ai fini, je fonce droit au pub. Alors il dit reste vigilant et je réponds. Il passe partout, très bien. Et il dit ouais, mais cette fois c'est sérieux. Bref. Je peux lui voler ça. Peut-être sa boucle de ceinture aussi, je peux pas. Putain, je sens que cette mission va être horrible au niveau du GPU. Mais il est optimisé avec le fion ce jeu, hein. Il a une optimisation des enfers, ça. Là, ils ont failli se douter d'un truc quand même. C'est vrai, je peux monter là-bas en haut, non hein. Ah ouais, bah j'ai quand même une 2970, enfin j'ai quand même une 2170 super hein. Je crois, quelque chose comme ça. Ma femme qui joue avec le chat, elle a l'air perdue mais... Qu'est-ce qu'il y a ici? Une meuf qui accorde une harpe. Et je veux voler en fait ce qu'il y a dans le passé aussi. Qu'est-ce que je fais ici alors? Pourquoi engager une accordeuse pour des instruments dont personne ne joue? Si vous voulez mon avis, Stilton a dû se dire qu'un homme de son rang devait absolument posséder ce genre de choses. Je suis pas sûre de comprendre. Pour moi, les gens achètent des instruments parce qu'ils aiment la musique. Pas toujours. Des fois, c'est qu'une question d'apparence. Pousse saoulé. Oh, accorde bien ça. Ça a l'air de tenir là. Ah, je vous jure qu'observer c'est l'angoisse aussi hein. Comment mes actions ici ce soir vont... Non. Ah putain. Aïe 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 aïe. J'espérais rentrer en fait et directement dans notre temps. Avec un visage. Et sauf que cette fois on sait où on doit aller, on va directement aller en face. On va directement aller voler les... Ouais. On va directement aller voler le passe-partout. Et il se doute d'un truc, mais pas plus que ça. Où est le passe-partout? J'aimerais pas être à la place des autres.
Bon, bravo. Et voilà. Et voilà. Putain. Ok. Il y avait rien de bien fou là-bas, on va peut-être pas forcément y aller. Hein. C'est là-bas qu'il faudrait aller, mais... Comment mes actions ici ce soir vont-elles affecter le présent? Ok. Petite sauvegarde rapide, c'est incroyable. Vous ne comprenez pas. Je vais devoir... Qu'ils ont considéré que j'étais vu là? Ah non, zéro détection. Ils se doutent d'un truc mais ils comprennent pas trop. Ah merde! Et lui par contre, lui il m'a vu. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ah putain. Lui qui est chiant. Mais à part ça, écoutez, moi je pense qu'on va faire, c'est qu'on a 50 minutes de VOD. YouTube. On est à peu près je pense au milieu de la mission, là on a réussi à rentrer dans le manoir, on a déjà bien galéré. Je sais que c'est pas passé grand chose de VOD, mais le stream ça va être pareil. Ce soir je voulais arrêter tôt le stream. Je vais vous laisser là ma foi ce soir. On continuera l'aventure demain. La soir moi j'ai envie d'être un peu tranquille. Je vous remercie à tous d'avoir été là, j'ai vraiment énormément rigolé. Cette fois pour une fois je dis au revoir au stream et à YouTube ensemble, en synchro. Je vous fais des bisous, merci beaucoup. Et je vous dis à demain pour la suite. Ciao. Des bisous, je vous aime.